Face à la précarité et à la flexibilité grandissante, mais aussi aux mises en concurrence qui s'accentuent entre les salariés, on parle beaucoup, notamment dans notre pays, de la question de la sécurisation des parcours professionnels. Alors à la CGT, ce que nous voulons travailler, c'est à la fois répondre aux aspirations individuelles des salariés, à leurs besoins, mais aussi et particulièrement dans un cadre solidaire pour faire en sorte, notamment, de limiter ces mises en concurrence. Nous proposons donc d'établir ce que nous appelons un nouveau statut du travail salarié et dans ce nouveau statut, une sécurité sociale professionnelle. Il faut créer les conditions pour que les salariés aient le choix d'un parcours diversifié tout au long de leur vie professionnelle, notamment en matière d'emploi. Il faut aussi faire en sorte que les employeurs n'utilisent pas la flexibilité et la précarité pour aggraver les conditions d'emploi et créer notamment des situations d'exclusion. C'est pourquoi la CGT propose de construire des droits attachés à la personne du salarié, transférables d'une entreprise à une autre et opposables à tout employeur. Elle a été amenée à signer un accord en 2004 sur la formation professionnelle qui crée un droit individuel à la formation de 20 heures par an. C'est un droit qui est la propriété du salarié et qui est transférable d'une entreprise à une autre. Cependant, c'est un droit qui est insatisfaisant et insuffisant par rapport à l'immense besoin des salariés en matière de formation, comme aux besoins économiques de notre pays. Sur ce centre commercial, l'enseigne qui est derrière moi, d'articles de sport, avait décidé de fermer ses portes. On s'est posé la question, les salariés et la CGT, pourquoi faudrait-il licencier alors que sur le centre commercial, il y a 1800 salariés et 70 enseignes. On a interpellé avec l'aide de la direction départementale du travail et de l'emploi, l'employeur des salariés, le groupe auquel il appartenait, les fonds de formation, l'ensemble des employeurs du site, pour essayer de trouver ensemble des propositions et d'assurer le maintien de l'emploi des salariés concernés. Nous avons réussi à mettre en place une commission qui a mis en œuvre l'ANPE, les ACEDIC, le plan local d'insertion de l'emploi, des associations, pour essayer de déboucher sur des offres de formation ou des reclassements. Donc avec la CGT, les salariés ont continué à travailler sur le site pour développer cette question de sécurité sociale professionnelle. Je suis délégué syndical pour la société Serco, qui est une entreprise anglaise. Et on travaille pour une organisation internationale qui fait de la recherche sur les particules et qui est à cheval entre la Suisse et la France. Le CERN n'a pas vocation à faire ni du nettoyage, ni du gardiennage, de la maintenance en ascenseur, des échafaudages, de la maintenance industrielle. Tout ça, autant d'activités que le CERN sous-traite. D'ailleurs, le CERN appelle ça le budget matériel. Les gens qui sont là depuis 10, 20, 30 ans au CERN ont effectivement vu plusieurs patrons leur passer au-dessus parce que le CERN refait un appel d'offres sur leur contrat d'activité. Et à chaque fois, les patrons en profitent pour renégocier les contrats à la baisse, casser les phénomènes d'acquis sociaux qu'on peut avoir. Donc on va se retrouver devant un patron qui va nous dire « mais vous n'avez aucune ancienneté pour nous, vous êtes simplement nouveau dans l'entreprise, on ne peut pas reconnaître l'ancienneté ». Alors qu'auparavant, on a travaillé déjà 10-20 ans au CERN. Donc perdre des acquis sociaux, si on avait une mutuelle, un comité d'entreprise, etc. Nous avons depuis 2001 travaillé sur une convention de site pour répondre à ces problèmes d'emploi, pour véritablement avoir une base juridique quant au droit du travail à appliquer sur le site du CERN. C'est un exemple parfait pour démontrer que la sécurité sociale professionnelle est un combat à mener justement pour la pérennisation de l'emploi. Rejoindre la CGT, c'est faire le choix d'un syndicalisme porteur d'avancées sociales, mais d'avancées sociales solidaires entre les salariés, que ce soit en France, en Europe et dans le monde.